L'expression de la fonction f. Donc on va commencer par essayer d'écrire 100 comme le carré d'un nombre. Donc cette équation, je vais noter E. Je peux l'écrire comme ça parce que 100 c'est le carré de 10. J'ai rien devant y seconde, j'ai bien un 0 à droite de l'égalité. Donc je vais pouvoir utiliser la formule du cours. Donc f de t égale lambda. Alors normalement c'est cos oméga x, donc cos 10x plus mu sinus 10x. On précise que lambda et mu sont deux nombres réels. C'est ce que j'indique par le 2 qui est là. Maintenant, pour trouver lambda et mu, je vais me servir des deux contraintes. Donc ça, c'est la première étape. C'est je trouve l'écriture générale de la fonction et ensuite, je me sers des conditions qu'on a dans l'énoncé. Donc je vais commencer par le fait que l'image de 0 vaut 0. D'ailleurs, faites pas comme moi. Hein. Si vous mettez des t, c'est des t partout. Si vous mettez des x, c'est des x partout. Donc je vais rester avec des t. Du coup, on veut l'image de 0, donc on remplace tous les t par 0. Donc lambda cos de 10 fois 0, plus mu sinus de 10 fois 0. Et on sait que ça doit être égal à 0. Donc cosinus de 0 plus mu sinus de 0 doit être égal à 0. Je vous rappelle que si on place sur un cercle trigonométrique, 0 est ici. Ça veut dire que son cosinus, c'est 1. Et son sinus, c'est 0. Donc on se retrouve en fait avec lambda égale 0. Donc on sait, première information, que la fonction, alors si on remplace lambda par 0, c'est qu'on a 0 fois cosinus, 0 fois cosinus, ben ça fait 0. Donc il va rester seulement mu sinus de 10t. Deuxième information qu'on a, on a besoin d'avoir la dérivée. Donc je vais calculer la dérivée de f. Donc sinus est ici, quand on le dérive, ça fait cosinus. Donc on a mu qui est une constante, on le laisse, parce que c'est une multiplication, hein, sinon mu quand on le dériverait, ça ferait 0. Donc mu cosinus de 10t. On n'oublie pas maintenant de dériver 10t. La dérivée de 10t, c'est 10, et surtout on le fait à côté, hein, pas en même temps. Donc en fait, on a 10 mu cosinus 10t. Et on sait que la dérivée en 0, ça fait 10. Donc ça veut dire que si je veux la dériver en 0, je remplace les t par 0. Et ça doit être égal à 10. Donc on a 10 mu cosinus 0 égale 10. Cos de 0, on a dit tout à l'heure, c'est 1. Donc en fait, on a 10 mu égale 1. Égale 10, pardon. Parce que ici, ça fait 1. Donc 10 mu fois 1, ça fait 10 mu. Pour trouver mu, on divise par 10. Et 10 divisé par 10, ça fait 1. Donc en fait, la fonction, on remplace mu par 1. Et après, on a sinus d'it. Ce que je pourrais écrire tout simplement sinus d'it. Et là, je l'ai trouvé, il n'y a plus d'inconnu dans cette fonction.